de ne pas être égoïste, de penser à l'intérêt commun. Quand tu as déjà eu ta notoriété, tu as déjà eu ton monde, et je suppose que tu as déjà eu de l'argent, ça ne te coûte rien d'aviser autrement. Tu te dis, parce qu'au début, tu avais peut-être faim, j'ai dit peut-être, je n'ai pas dit que tu avais faim. Donc, tu ne savais pas comment faire. Maintenant que tu as les Rolex, avec les Rolex, tu ne peux pas venir encore du lundi au lundi faire tapoter. Non. Avec la Rolex, tu prends un cabinet, tu te loues un bureau. Parce qu'avec la Rolex, ce n'est pas pour venir s'asseoir dans son salon. Non, 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 non. On ne s'assoit pas dans le salon avec Rolex. Tous les jours. Tu peux venir t'asseoir dans ton salon 1 fois, 2 fois par semaine. Parce que tu as un autre travail, parce que tu as un bureau. Et donc, quand tu rentres chez toi. Sinon, on ne peut... Non, dis-moi. À quoi ça arrive d'avoir une Rolex et puis venir s'asseoir tous les jours dans son salon? Non, en fait, ça ne va pas ensemble. J'arrive sur le côté Rolex. Hein, ne vous en faites pas, je vais le développer. Mais juste pour dire que quand tu as drainé ce monde, même la façon n'a pas été catholique, mais le monde est déjà là. Donc, tu peux prendre ce monde-là et puis orienter ton monde vers un bureau de consultation. Et de 2 fois par semaine, tu peux venir faire des lives pour des histoires un peu de couple, mais pas sexuelles. Ok? D'accord. Et surtout, quand tu as aussi drainé du monde, tu peux prendre un jour de la semaine pour dire que tu offres ce jour-là, c'est-à-dire que tu prends un mercredi par exemple, pour dire que le mercredi appartient à tes followers. Quand tu t'as drainé ce monde-là, et chaque mercredi, du matin au soir, comme tu as l'habitude de le faire, tu es avec eux, mais chacun monte, c'est-à-dire que allô, je veux vendre, ou allô, je fais du commerce. Donc, les gens montent 1 fois par semaine. Cette journée-là est dédiée à tous les commerçants. C'est ce don-là que tu fais. C'est-à-dire que tu es là de ta présence, mais ce n'est pas pour venir parler des Mongolis. Les gens vont monter, puisque tu draines ce monde-là, les gens vont profiter du tapotage qu'ils ont toujours donné pendant des années, du tapotage-là, et vendre. Tu consacres cette journée, c'est-à-dire que de ton blog, mardi ou lundi ou mercredi ou jeudi ou vendredi est dédié au commerce. Comme ça, tous les commerçants savent que chez Chimène, tous les mercredis, on va vendre. Parce que ce sont ces personnes-là qui sont dans leur magasin, qui allument leur téléphone dans la journée-là, qui sont en train de tapoter, te donner de la puissance, te donner de quoi exister. Donc, en retour, toi, au lieu de toujours venir parler de sexualité, tu peux aviser comme ça pour pouvoir leur donner aussi ce qu'eux ils t'ont donné. C'est ça. Au lieu de toujours vouloir prendre, toi tu prends. Tu as du monde. Quand tu te connectes, il y a un monde fou. Mais c'est ce qu'on appelle égoïsme existentiel. C'est quoi l'égoïsme existentiel? C'est une personne qui veut que tout soit toujours tourné vers elle. Il y a elle. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pose comme acte, c'est dans son intérêt propre. Ce n'est pas l'intérêt commun. L'égoïsme existentiel, c'est que son existence, ça doit être elle. Donc ces actes-là, les actes même posés, même parfois même, il y a certains égoïsmes existentiels dans la façon même d'être généreux, dans la générosité là. C'est eux là non. Même quand on fait couper, à décaler, à couper, toi tu vois la gentillesse dans couper, à décaler. Mais dans le couper, à décaler, c'est toi. Parce que tu veux qu'on dise que c'est toi qui es en train de... Ça fait partie aussi de l'égoïsme existentiel. Il y en a plein, comme ça. Donc, toujours toi, venez prendre même ta communauté, les manipuler pour que ta communauté ait de l'empathie pour toi. C'est-à-dire que c'est de toi-même que ta communauté va avoir pitié. Pendant que toi,
toi-même là, tu consacres même pas un jour pour attacher poignet, même les... Ils n'ont pas. Mais les sérieux gosses, ah, il y a la jalousie maintenant dans mon cœur. Jalousie. Ah. Il dit, on peut payer sa Rolex cash comme ça. Non, c'est la vidéo. Vous avez vu la vidéo de qu'elle a acheté la Rolex là, non? Non, vous avez vu la bille qu'elle a portée, qu'elle allait acheter la Rolex là. Ou bien vous n'avez pas vu la vidéo là. Ou bien Rolex là, c'est 5e mai. Ou bien Rolex là, c'est cadeau. C'est quelqu'un qui a fait cadeau. Donc, on a fait pour continuer ma jalousie là que je pose des questions parce que moi j'ai envie d'augmenter ma jalousie. Parce que là, si elle voit la vidéo où elle-même elle a acheté Rolex, la jalousie c'est ça. Vous avez vu, hein? Vous avez vu la. Vous avez vu. Il dit quelle était la caisse. Quelle est à la caisse? Parce que les montres que vous portez, on ne voit, vous ne voyez jamais aller acheter là. C'est jalousie de ça. Nous, on est en train de faire. Ah, d'accord. Les montres que vous portez, et vous êtes assis dans le salon, et puis on ne vous voit pas en train de faire voyage extraordinaire avec papa caviar. C'est-à-dire que Marie, on a Marie, puis on ne le voit jamais, puis on est toujours en singleton. Je suis jalouse de ça. Ah, d'accord. Si je te vois, vrai, en train d'aller acheter les Rolex, elle dit, ok. Les lui qu'on se tape. Mais vous êtes toujours assis dans le salon. On vous voit des choses, mais on ne vous voit jamais acheter. C'est 15e mai. C'est cadeau. C'est ça là qu'on va venir s'asseoir moi pour dire que tu es jaloux. C'est un sentiment normal. Donc je suis jalouse. Je suis très jalouse. C'est Dieu qui a créé le sentiment là. Non, il n'est pas nié. Je suis jalouse. Donc, mais après ma jalousie là, je peux continuer à analyser. Est-ce que je peux continuer? Maintenant que je vous ai confirmé que je suis jalouse, est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? On peut porter au Rolex. On n'a pas vu Rolex. On n'a pas vu déplacer pour aller chez Rolex pour payer. Je n'ai jamais vu la vidéo. En tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas que vous avez vu. Je n'ai jamais vu. Mais d'un coup, on voit que c'est dans le bras. Ok, c'est une bonne chose. Mais quand on ferme ta bouche, ferme ta bouche. Maintenant, tu as venu dire que toi, tu as une Rolex. Mais c'est quel mai? C'est 5e mai? C'est 3e mai? C'est quelqu'un qui a ramassé pour te faire cadeau? C'est quelqu'un qui a dit... Tiens, au revoir, tu m'as trop appris le mongolie. Tiens, ou bien, bon, en vérité, ça ne nous regarde pas. Chacun peut avoir ce qu'il a envie. Mais c'est comme c'est vous qui venez parler là. Ok, d'accord. Maintenant, je vous ai vu sur ma page Facebook là-bas. Oh, où est ta Rolex? Où est ta Rolex? Je n'ai pas de Rolex. Vous ne me voyez pas dans la jalousie là. Je n'ai pas du tout de Rolex. Je n'ai pas de Rolex là. Voilà. On va maintenant, c'est la partie de Rolex maintenant. Je n'ai pas de Rolex. Est-ce que j'ai envie d'avoir une Rolex? Oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que c'est une montre chère. Voilà. Je l'avais par ma belle-mère. Moi, je ne garde pas les bijoux. Il y a certaines personnes comme moi sur le live. Moi, je ne garde pas les bijoux. Si on parle de qui perd les bijoux là, je suis number one. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui sont comme moi. Et puis, bijoux même là. Si tu penses me titiller ou bien créer la jalousie là, en moi là. C'est important, hein, mais ce n'est pas quelque chose qui coupe mon cœur. Je veux profiter de cette partie pour encore faire l'éveil de conscience sur ce qu'on possède. Ne vous laissez pas embobiner parce que vous entendez sur Meta. Pourquoi? Chacun a son centre d'intérêt. Moi que tu vois là, je suis très fan des chaussures. Je n'ai rien à foutre que tu aies porté Rolex. Moi là, j'ai des montres de valeur, les Hermès et tout ça. J'en ai plein là. La Rolex, ça pour mon mariage. Ma belle-mère, c'était sa montre à elle. Et puis elle m'a donné. Pour bien des familles, pour dire que pour le mariage. Ce n'est pas quelque chose. Je ne sais pas dans mes débuts. J'avais même peut-être montré dans mes débuts de blog. Là où je jure, je pouvais mettre ma montre. J'ai les montres que j'aime. Moi, j'aime la marque Hermès, comme ma fille Héloïse H. Ma fille Weddy, elle, c'est Cartier. Elle adore. Héloïse, Hermès, comme moi. Mais gardez les bijoux là. Je perds les bijoux, mais facilement. Facilement. Mon mari, là, les montres de mon mari. Mon mari, c'est quelqu'un qui... Il a ses montres là, mais il ne l'aimait pas. Il y a des gens...
Je n'ai pas dit que c'était bien. Mais il y a des gens qui ne sont pas fanatiques des bijoux. Ma fille Héloïse, elle là, elle les bijoux. Héloïse adore les bijoux. Qu'elle va vous faire? Qu'elle va vous faire la vidéo de ses cadeaux, vous allez voir. Héloïse adore les bijoux. Héloïse. APM Monaco, tous les petits bijoux de son âge, un peu chic, un peu... Donc, classe, parce que Héloïse, elle est très classe. Héloïse adore. Moi, il y a les marques même que je ne connaissais pas. C'est Héloïse qui me montre. Non, pour vous dire, je vous dis simplement là, cette partie, quelqu'un ne peut pas porter au Rolex et puis moi, ça va couper mon cœur. Ce n'est pas parce que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas dans mon centre d'intérêt. En fait, je m'en fous, en fait. Tu peux me reporter n'importe quelle montre. Par contre, il y a des gens, tu peux même être sapé. Tu mets même les chaussures d'un autre monde et que tu as une montre. C'est la montre là que ces personnes vont regarder. Parce qu'il y a des personnes qui sont fanatiques, qui aiment les montres, qui aiment les bijoux. Ça, ma belle-mère, elle aime les montres aussi. Donc, ne vous basez pas. Je vois sur ma page. Et ta Rolex, et ta Rolex. Mais c'est des villageois ceux-là. Soyez un peu intellectuels. On ne me porte pas une Rolex pour s'asseoir dans un salon pour dire tapoter, tapoter, tapoter. Quand tu as une Rolex, parce que c'est au-delà de la Rolex, au fait. Ce n'est pas la marque elle-même. C'est pour dire que quand tu te donnes une certaine hauteur, ça veut dire que ta vie là correspond à ce que tu dis que tu as mis. Moi, j'étais à Monaco. Quand la personne est venue me dire que ta Rolex est où? J'avais mon bracelet de Monaco en zone VIP pour aller regarder le Grand Prix. On était chez nous les debout. En fait, la classe et la qualité de vie, ce n'est pas le fait que tu aies une montre chère. Moi-même, vous me connaissez, je suis Madame Prodada. Mais ça, c'est le comportement des villageois. Quelqu'un qui n'a pas vécu. Quelqu'un qui ne connaît pas les choses. C'est comme ça que vous vous loupez. Chacun a son passé. Donc, je ne vais pas trop développer pour ne pas que certains pensent que... voilà, je ne veux pas que ça soit insultant. La vraie valeur, la qualité de vie, c'est ce que tu fais au quotidien et dans l'année. Quelqu'un qui a un partenariat, qui voyage pour son partenariat, qui voyage parce qu'on l'a invité, qui voyage parce que la Coupe du Monde t'a peut-être invité. Certaines personnes, on a payé leur billet pour aller regarder la Coupe du Monde. Ça ne peut pas impressionner. Quand tu es connaisseur, là, ça ne peut pas t'impressionner. Parce que c'est une invitation à un événement. Tu fais de salle de fête en salle de fête. Pour nous qui vivons, on ne peut pas être jaloux de ça. On ne peut pas. C'est-à-dire que quand vous dites que quelqu'un est jaloux, en fait, c'est comme si je suis parmi des personnes qui ont une vie. Je viens vous apporter une analyse pour que vous compreniez comment la vie fonctionne et que vous puissiez vivre aussi. Vous n'avez pas besoin. Si tu aimes les Rolex, achète ta Rolex. Mais ne l'achète pas quand tu sais que tu ne peux pas t'offrir toi-même des voyages. C'est pour cette raison que je dis c'est Rolex 5e main ou c'est Rolex cadeau. Parce que tu ne peux pas toi-même prendre ton argent à toi. Aller mettre 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros pour une montre que tu mets au poignet et tu vas venir t'asseoir pour dépendre des lions des autres. En fait, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. En fait, tu es la risée. Tu ne sais pas que tu es la risée. Ça ne va pas ensemble. On parle de voyage. On parle de tour du monde. C'est-à-dire que quand tu vas venir sur Metapo, on va te voir te déplacer. C'est que tu es dans un partenariat. Ça veut dire que tu n'as rien encore. Parce que quand tu es là, tu prends ton argent et puis tu voyages avec ton mari, avec tes enfants, avec tes amis. Tu n'as pas amis avec qui tu vas voyager. Quelqu'un qui est toujours cingleton. Je ne veux pas que ça soit injurieux. Non, je ne sais même pas s'il va développer. Quelqu'un qui est toujours cingleton. Non, mais à un moment donné là, sachez comprendre des choses. On ne peut pas être jaloux de quelqu'un qui est seul dans son blog. C'est-à-dire que on ne voit pas de vie. La vie, là, c'est ce que tu fais avec ta famille, ce que tu fais avec ton mari, ce que tu fais avec tes enfants. Et dans ton environnement où tu es, tu as des amis. Si ce n'est pas les réseaux qui vous donnent des amis, dans votre vraie vie, là, vous n'avez pas d'amis.
qui montre qu'elle a ami en France. Mais vous, si vous avez montré quelqu'un là, c'est que vous êtes avec des gens, des réseaux. C'est que vous n'avez pas de vie en réalité. En réalité, vous êtes dans la solitude. C'est ce que ça signifie. C'est bien de faire des événements. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais je parle de quand vous parlez de jalousie. Quelqu'un qui est bien loti comme moi ne peut pas jalouser quelque chose que moi-même, ce n'est rien pour moi. Tu ne peux pas me dire, là, son créa, où est ta Rolex? Pendant que je suis à Monaco. Attends, mais entre nous, mais franchement. Pendant que je suis à Monaco, je suis là, en train de me prélasser sur le bateau. Les yachts là, voilà. Je lève les yeux. Voici Kim Kardashian qui passe. Parce qu'elle est à Monaco. Son amoureux actuellement, c'est le pilote Lewis Hamilton. Moi-même là même, je suis à quelques mètres. Et puis moi-même, moi aussi, je me fognon. C'est moi, c'est que... Ah, non, Afrique, réveillez-vous. Réveillez-vous. Quelqu'un est venu sur ma page, Lawson Créa. Tu n'as pas de Rolex. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre? Qu'est-ce que je me déplace avec mon propre argent? Je n'ai pas besoin qu'on vienne me faire cadeau Rolex 5e main. Je n'ai pas besoin. Quand moi, je vais à Monaco, là, tu m'as vu. Pourtant, quand toi, tu étais en train d'acheter la Rolex, je ne t'ai pas vu. Je t'ai vu assise au salon, en train de dire, est-ce que c'est partagé? Ça passe bien chez YouTube? Est-ce que ça passe bien de temps? Est-ce que c'est... Non, on ne peut pas avoir une main aussi lourde. Et puis, on a du mal à se lever de son salon. Mais quand même. Mais quand même. Et puis, je ne vais pas à Monaco pour faire une photo. Non. Je ne vais pas à Monaco pour faire une photo. Ça va se tuer maintenant. Je ne vais pas à Monaco. Je vais à Monaco pour vivre. Je vais avec ma famille. Je vais avec mes amis. Mais c'est ça. C'est de vous montrer comment on vit. C'est ce qu'on appelle la qualité de vie. Maintenant, on parle de déménager. Toi, tu ne peux pas dire que tu as une Rolex. Tu as déménagé de Clignancourt, de ta maison de Clignancourt, pour aller dans un pavillon à la sortie de Clignancourt. Parce que tu n'es pas vraiment sorti de Clignancourt. C'est-à-dire que tu as déménagé avec une petite maison qui ne t'appartenait pas, que la mairie de Clignancourt t'a logé là-bas. Maintenant, tu dis, j'ai économisé le tapotage. Maintenant, tu as pris l'argent de tapotage là, je suppose. Hein? Maintenant, tu vas acheter un pavillon à la sortie de Clignancourt. Tu n'es pas encore vraiment sorti. Mais tu vas être assise dans la sortie, dans le pavillon de sortie de Clignancourt, là, où tu es assise dans le salon des pavillons de Clignancourt, pour dire que moi, j'ai eu une Rolex. Il faut prendre l'argent de Rolex pour compléter, pour vendre le pavillon de Clignancourt, pour aller t'acheter soit une maison ou un appartement dans le secteur des Palais Royal, comme où je suis. Non, bon, c'est parce que vous parlez on voit, mais on n'a pas envie de développer. On n'a pas envie de développer. Quand même, c'est-à-dire que vous voyez sur Meta des salonnières, des gens qui sont, c'est-à-dire que tout le temps, si ce n'est pas vidéo au salon, c'est photo au salon. La grande sortie, c'est que c'est devant la maison. Non mais franchement, vous ne savez pas lire entre les lignes. Vous ne savez pas lire entre les lignes. Oh non mais franchement, vous ne savez pas lire entre les lignes. La grande sortie, c'est qu'on s'est positionné sous l'arbre de la maison. Ou bien, voilà. Bon, tiens, Bon, écoutez. Je ne sais pas si je dois continuer. Voilà. Bon, non. Bon, écoutez. C'est-à-dire que, non, mais c'est pitoyable, mais... si on veut aller loin, ça va être insultant. Je n'ai pas envie. Non, parce que quand j'étais petit pavillon à la sortie de Clignancourt, il faut compléter l'un des Rolex pour acheter une maison à Palais Royal. J'ai dit, l'environnement compte. Mon malin est un vrai malin, pourquoi? Parce que, oh non, l'environnement compte. Tu dis, pour sortir, tu n'as pas besoin d'aller, juste à dire que tu quittes la sortie de Clignancourt, c'est-à-dire que tu entres, c'est-à-dire qu'à la frontière, mais, prends l'argent des Rolex pour dégager de Clignancourt immédiatement, mais tu peux être là un peu, à reculer, tu es un peu dans Clignancourt, et puis tu vas venir dire, oh non mais franchement, ne fais pas parler les gens.
Ne faites pas parler les gens. Ne faites pas parler les gens. Ils vont tout me couper. C'est pas honorant ça, hein, pour Papa Caviar. Toi, Papa Caviar, toi, tu es là, dans le pays là, et puis ta femme, elle vit dans la poche des autres. Papa Caviar, il faut sauver Papa Caviar. Il faut écrire en commentaire, sauvons Papa Caviar. Je ne comprends pas. On peut avoir mari dans la maison, et puis venir faire une vidéo pour dire que c'est femme de quelqu'un d'autre qui te donne l'argent. C'est mari de quelqu'un d'autre qui te donne l'argent. Et ton mari là alors? Pourtant normalement il s'appelle Papa Caviar. On ne peut pas avoir Papa Caviar et puis venir dire que on est mère d'Alois de Selmer. Non, ça ne va pas ensemble. Donc toi tu peux pas être dans le mode yougos dans le foyer et puis venir dire aux gens que parce que tu ne peux pas porter une Rolex et puis être dans un salon et venir confirmer que ce sont tes camarades femmes qui te donnent de l'argent. Mais le père là, il est un caviar ou les yougos. En fait, ça ne va pas. Il est yougos ou il est caviar. Parce que caviar là, personne ne donne l'argent à sa femme. Caviar encore. Ou c'est un poivre. Il est au milieu. Je me pose des questions. Parce qu'on ne peut pas venir humilier son mari comme ça. C'est-à-dire que tu te connectes. Et puis tu dis que c'est quelqu'un d'autre qui te donne de l'argent. Qu'ils ont dit que sur Meta là, si tu as répondu à quelqu'un, il ne faut plus te donner de l'argent. Donc, tu préfères ne pas répondre. Ce sont eux qui te payent les billets d'avion. Ce sont eux qui t'offrent tout. Peut-être la station, je ne sais pas. Mais pourquoi ne pas parler de la station qui est ton bien? Ou bien c'est... Bon, j'ai juste une question. C'est une question. Okay. Papa Caviar, tu es dans la maison des garçons. Tu es dans la maison des garçons. Oui, tu es dans la maison d'un homme. Et puis tu le regardes. Et puis tu dis dans sa maison que c'est quelqu'un d'autre de l'extérieur parce que tu fais vidéo. Ce sont eux qui te nourrissent. Tu es en train de dire quoi? C'est-à-dire que le garçon là qui est dans la maison là, tu l'as castré. C'est princesse yougos ou bien c'est quoi? Je ne comprends pas. Comment une femme peut ne pas respecter son mari? Parce que là, on rigole, hein? Mais c'est un manque de respect envers ce monsieur. Parce que quand tu es dans la maison, merci, quand tu es dans la maison avec un homme, il faut que tu mettes ton homme là en haut. C'est un manque, on ne peut pas être assis dans la maison de quelqu'un avec qui on est marié. Et puis on va dire que c'est une autre personne qui te nourrit, pendant que toi tu viens appeler d'autres personnes, yougos, puis tu es dans la maison de quelqu'un, et puis c'est pas lui. Tu es en train de montrer que c'est pas lui qui te nourrit, que c'est les caviars qui te nourrissent. Donc lui, pourtant tu as dit ici, un homme qui ne te donne pas l'argent n'a pas le droit d'éjaculer. Donc papa Caviar, il n'éjacule pas. C'est que papa Caviar, il ne m'oublie pas alors. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui te donne de l'argent, c'est que papa Caviar, c'est que tu sais serré. On te prend au mot. Un homme qui ne te donne pas de l'argent n'a pas le droit de mougou. Tu as dit ça quand tu es arrivé. Donc, là où tu nous dis que ce sont les caviars qui te font, qui sont eux qui te donnent l'argent, et tu ne parles pas de ton mari, c'est que Papa Caviar, si on va dans ce que tu as dit, c'est que Papa Caviar, c'est caviaton. Je ne sais pas. C'est caviaton ou c'est yougos gros grain? Je ne sais pas. Comment on peut humilier son mari comme ça? Comment on peut humilier son mari comme ça? La jalousie, ce sont les sucrés. Non, jalousie sucrée. Écrivez jalousie sucrée. Écrivez un peu. Jalousie sucrée. Je sais pas. Écrivez jalousie sucrée. Non, la jalousie, ce sont les sucrés. On écrit jalousie sucrée. Voilà, merci. Écrivez. Est-ce qu'on augmente la dose de la jalousie? Écrivez, on augmente la dose sucrée. Écrivez jalousie sucrée. Attendez, augmenter la dose de la jalousie. On est dans la maison de quelqu'un qui a légalisé. Et puis tu es dans sa maison. Et puis tu viens t'asseoir, puis tu regardes la caméra. Et puis tu dis que toi là, ce sont tes caviars qui te donnent de l'argent. Mais tu es dans la maison d'un caviar. Que tes caviars là t'ont dit. Tu ne dis pas que ton mari,
Tu dis, tes caviars là t'ont dit que si tu réponds pas, si tu réponds, ils vont te tout couper. Donc pour tes marraines, tu précises, pour tes marraines et parrains. Tellement tu ne veux même pas que femme d'autrui et mari d'autrui garde son argent. Donc toi-même tu es dans la maison avec ton propre mari. On peut faire ça. Et tu vis dans la poche des autres. On peut faire ça. En tout cas, je m'interroge juste. Je m'interroge juste. Hein? Papa Caviar. C'est la partie de Papa Caviar qui arrive maintenant. Écrivez jalousie sucrée. Vous l'avez déjà vu, Papa Caviar? Écrivez. Est-ce que vous l'avez déjà vu, Papa Caviar? Est-ce que vous l'avez déjà vu, Papa Caviar? Papa Caviar. Il y a certains qui disent, oh, il n'est pas beau. Oh, ceci, cela. Non, non. Est-ce que vous êtes prêts? Non, non, il existe vraiment. Non, non, il existe. Papa Caviar, il existe. Il existe. Ok, merci. Merci, Jaja, merci. Il existe. Papa Caviar existe. Non, non, il existe. Ah, si, 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 si. Je vous dis que ce soir, ça va être croustillant. Écrivez jalousie sucrée. Ça va être croustillant. Papa Caviar existe. Si, si, il existe. Écrivez, il faut sauver Papa Caviar. Je vais vous mettre une vidéo. Tellement qu'il est fond de moi. Mon mari là, quand il veut grâce, souvent il dit non là, il se met à genoux. Souvent même là, c'est quand il veut grâce là, il lui demande quelque chose, puis ça sort. Tellement que le monsieur était fond de moi, il était comme boue, il était comme bête. Il était comme bête. Souvent même il veut me greffer, il lui dit j'ai besoin de ça, il y a besoin de ça. Le gars me donne. Mais il ne voit pas ça en bizarre. Il est fin. Mais il est arrivé à un certain moment. Mon mari même, ça dit que il se met à genoux pour qu'on puisse grâce. Tellement qu'il est fond de moi. Mon mari là, quand il veut grâce, souvent il dit non là, il se met à genoux. Souvent même là, c'est quand il veut grâce là, il lui demande quelque chose, puis ça sort. Tellement que le monsieur était fond de moi, il était comme boue, il était comme bête. Il était comme bête. Souvent même il veut me greffer, il lui dit j'ai besoin de ça, il y a besoin de ça. Le gars me donne. Mais il ne voit pas ça en bizarre. Il est fin. Voilà. Il y a cette vidéo cette capture que j'ai vue sur la toile. Comme c'est une capture, donc je ne sais pas dans quelle... parce que parfois les vidéos, les parties sont sorties du contexte. Donc, je ne vais pas, moi, tout de suite dire que soit elle parle de son mari ou elle ne parle pas de son mari, ça, j'en sais rien. Parce que je n'ai ni le début, ni la fin. Mais je vais me baser dessus pour vous donner une suite. Si c'est d'elle qu'elle parle, pauvre monsieur. Mais, si c'est une histoire d'une autre personne qu'elle compte, encore pauvre monsieur. Je vous explique pourquoi. Ça peut ne pas être elle, dans les deux cas, pour moi, c'est pauvre monsieur. Il faut toi-même, c'est-à-dire que ne pas respecter l'homme, le garçon, le mari, que ce soit toi ton mari, que ce soit le mari d'autrui, pour venir s'asseoir et parler ainsi. C'est-à-dire on met inconsciemment dans la tête des femmes sur méta, comme si les hommes n'étaient rien. Est-ce que vous comprenez? Elle a une émission où les gens vont conter leur histoire. S'il s'agit d'une femme, pourquoi la personne n'appelle pas sur son émission pour une fois de plus venir parler de sa vie ou inventer sa vie? Pourquoi elle se mettre en caméra? Parce que cette partie a été coupée, mais les mots qu'on entend
est très grave et humiliant pour un homme. Ce que nous, les femmes, on ne va pas accepter que les hommes nous disent ou parlent ainsi de nous en public, on ne peut pas l'accepter non plus. Qu'une femme dénigre un homme, que ce soit l'homme d'un autre couple ou le sien. C'est quand toi-même, tu n'as aucune considération pour ton homme à toi, que ça ne te gêne pas de parler ainsi. Que ce soit toi ou que ce soit l'homme d'une autre femme. Pourquoi je vous dis ça? Ça vient rejoindre une vidéo qui date un peu. Voilà. Je vais vous montrer cette vidéo. Vidéo, elle va voir. Et puis, il va dire, chérie, tu as bien parlé. Il va valider ça. Puis le soir, il y a le mougou. Et puis, il y a mougou ça. Voilà. Il maîtrise ça. Il y a mougou ça. Quand vous faites votre truc là, il peut, c'est-à-dire que quand vous l'appelez, vous faites votre truc, il peut se fâcher. Par exemple, vous êtes en train de lui parler. À l'instant, il se fâche peut-être. Mais quand il me regarde yeux dans yeux, c'est fini. Il y a mougou ça. Il y a moins ça. Donc, il y a quelques années de cela, c'est ce genre de vidéo qui faisait sortir d'autres personnes pour trouver anormal qu'une femme parle ainsi publiquement de son homme. C'est-à-dire qu'une femme enlève la virilité à son homme. Une femme montre que c'est elle, même si elle est, ça devrait être en aparté. Une femme montre sur l'espace public que son mari n'a pas de mots à dire si elle le regarde. Il baisse les yeux pour tel le discours. Elle le mougou. C'est-à-dire que frère de quelqu'un, parce que l'époux, il vient aussi d'une famille. Il a des frères et sœurs sûrement, ou il a des cousins, cousines, il a des oncles, il a des nièces, neveux, il a une mère ou un père qui sont peut-être en vie, je le souhaite. Et que tu te permets de lui enlever sa virilité. Même si tu le commandes chez vous, quand tu es dans un espace public, fais semblant pour son respect. Pour son respect. Cet homme, par ses propos, n'a jamais été respecté. La preuve est que on vient conter une histoire de quelqu'un qui se met en genoux pour pouvoir demander pardon à son épouse que lui-même il a mariée pour pouvoir faire l'amour. Que ce soit elle ou une autre personne, peu importe. Mais ça rejoint sa considération, la non-considération. Que subit ce monsieur qu'on va appeler Papa Caviar. Ce que vous ne pouvez pas accepter, ce que nous, la gente féminine, le non-respect qu'on n'accepte pas venant des hommes, on ne doit pas, en aucun cas, accepter qu'une mère, une femme, humilie son mari. Je reviens à dire que il y a des sorties, comme sa dernière sortie, je l'ai vue chez Lova Lova, avec l'artiste Sengila. C'était malaisant. Très, très malaisant. Tu ne peux pas cacher ton homme. Tu ne peux pas avoir honte de ton homme. Et être fier d'être auprès de l'homme d'autrui. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas, toi, ne pas être fier d'être aux côtés de ton homme. Et être fier de tomber dans les bras des maris de quelqu'un d'autre. Ou bien,
Ou bien. C'est-à-dire que toi-même, ton propre mari, là, tu n'es pas fier d'être dans ses bras comme ça, devant tout le monde, dans une vidéo. Non, ça là, tu ne veux pas. Mais, mari de quelqu'un d'autre, en pleine caméra, où les gens te regardent, on sent les jeux de séduction. Jusqu'à quand tu tombes dans les bras. C'est-à-dire que quelqu'un peut être ton ami. Quelqu'un peut être ton ami. Mais si toi-même tu assumes déjà ton homme, on a l'habitude de te voir avec ton homme. On dit bon, ce n'est pas bien grave. Mais tu ne peux pas toi-même cacher pour toi et puis te mettre devant une caméra et tomber dans les bras d'un autre homme. Parce que causerie est trop chic. Mais même causerie chic là, pourquoi tu ne viens pas faire ça devant la caméra et ton mari aussi? C'est-à-dire qu'il y a ton mari que toi tu ne peux pas assumer. Mais tu peux assumer le mari de quelqu'un d'autre. Et dans quel contexte? Dans quelqu'un qui, en tout cas de la manière qui chante l'amour, toi, une femme mariée qui n'assume pas son mari, c'est toi qui vas assumer quelqu'un qui chante l'amour. Mais s'il doit chanter l'amour, c'est pour toi et ton mari. Il ne peut pas chanter l'amour pour une femme qui vient seule. Tu es normalement mariée. On ne peut pas venir chanter l'amour pour toi seul. Tu es marié, donc on doit chanter l'amour qui existe entre toi et ton mari. On ne peut pas venir chanter l'amour pour toi en singleton. Non. Parce que si on chante l'amour pour toi en singleton, ça c'est un jeu de séduction. C'est malaisant. Si on part dans le contexte des mélodies amoureuses, tu dois te présenter avec ton homme. Parce que c'est un sens. Tu ne peux pas aller dans un contexte des mélodies amoureuses et puis tu vas seul. Tu vas écarter ou bien. Je n'ai pas dit que tu allais écarter, mais c'est la signification. Tu ne peux pas aller à la rencontre de zouk seul. Mais tu as zouk avec qui? Tu as le zouk pas avec ton mari. Tu as le zouk avec le mari de quelqu'un d'autre. Aïe. C'est toujours l'analyse. Ça, des actes ont des sens. Tu ne peux pas, ce n'est pas, il fait du hip-hop pour dire que tu vas pas faire oh. Donc, il n'y a pas de contact. Mais si c'est une mélodie qui te berce, normalement ça te berce et ça réveille l'amour, ou bien ça, en tout cas, ça te rend un peu temps, c'est avec ton mari. On ne peut pas t'inviter, ou bien tu ne peux pas te faire inviter, ou bien dans un contexte où on parle de mélodies, de zouk love, ou bien de je ne sais quoi, et toi ton mari n'est pas là, et toi tu t'en vas là-bas, et puis il y a des regards de séduction, c'est malaisant, aïe aïe aïe. Et pour couronner le tout, tu ris maintenant en amoureuse d'une manière. Ah, c'est gênant. Et tu tombes même sur la personne comme ça. Pourtant, l'artiste, c'est un rôle amoureux qu'il joue. Hein? On dit dans ces chansons-là. C'est oh lolo. Donc tu ne peux pas t'afficher avec Zouk Love sans ton mari. En fait, il n'y a aucun respect du couple. Aucun respect. Qu'est-ce que le monsieur là, il doit supporter pour l'argent? Ah! Il faut sauver Papa Caviar. Attendez, je voulais changer le voilà. Il faut sauver Papa Caviar. Attendez. Voilà, plutôt Papa Caviar Yako pour ne pas que ça soit. Attendez, mais le monsieur, pour la monétisation que tu vas ramener là, donc le monsieur, il est obligé d'accepter. Mais c'est que c'est le comportement de Yougos. Parce que Caviar ne peut pas accepter ça là. Quand c'est que toi-même, tu es en train d'insulter ton mari. Le monsieur, il est tellement amoureux et qu'il est presque castré.
sa virilité, il va dire quoi? Non, ça fait pitié. Il faut respecter ton mari. Chimène. Il faut respecter ton mari. Tu ne peux pas aller dans le rendez-vous de Zouk Love. Zouk Love. Et puis tu as laissé ton mari à la maison. Donc tu vas zouker un mari de quelqu'un d'autre. Pourtant, Zouk Love, là, il y a bandage dedans. Hein. Il peut avoir bandage dedans. Hein. De la manière, toi-même, tu faisais et puis tu tombais dessus. Est-ce qu'il y a bandage dedans? Tu fais comment? Dans Zouk Love, il y a bandage dedans. Hein. Rendez-vous, tu es parti sans ton mari, là. Et dans chanson mélodieuse de... Voici séduction, bandage, tu fais comment? Tu fais comment? Après, couper live, là. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu donnes de quoi à poser des questions. Après, les gens vont venir dire encore pourquoi. Après ça, la tombée, zouk de ça, là, un après-midi, en studio. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas venir te mettre des paroles mielleuses dans tes oreilles. Et puis tu vas tomber jusqu'à mettre à tomber sur l'épaule là. Et puis le corps à corps, épaule à épaule. Puis frottement, petit désir. Petit désir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut avoir pitié de ton mari. Donc arrête pour que les gens puissent s'imaginer des choses qui vont dévaloriser ton mari. Tu ne respectes pas ton mari. Pas ta façon de faire. Ton mari là, tu ne l'assumes pas. Ça fait de la peine. Tu ne l'assumes pas. Le monsieur là, il n'est pas vilain. Il n'est pas vilain. Toi-même, tu as dit ici qu'au début, tu ne l'aimais pas. C'est-à-dire que le monsieur, il a pris toute la honte sur la toile. Tu as dit ici que tu ne l'aimais pas. Et que c'est quelqu'un d'autre avec qui tu étais qui te fatiguait. C'est comme ça que tu étais fatigué de souffrir. Donc tu as regardé. Tu t'es retourné et que lui, c'était tu avais mis pied sur caillou. C'est-à-dire qu'à tout le monde, tu es venu dire que c'était Punais Secours. Une femme. Punais Secours. C'est comme ça que tu as appris à l'aimer. Mais avec ce comportement-là, est-ce que l'apprentissage de l'amour, là, tu es toujours en train d'apprendre à l'aimer ou tu l'aimes? Parce qu'avec ce comportement, on a l'impression que école d'amour, là, tu es encore dedans, tu apprends toujours à l'aimer. Tu attends toujours apprendre à l'aimer. Il faut le sauver. On ne peut pas avoir honte de son mari jusqu'à ce point. C'est-à-dire que même dans des invitations, les gens t'invitent toujours en singleton. Quand tu vas aller dans les événements, tellement ton mari n'existe pas pour les autres. On n'invite pas monsieur et madame. Monsieur et madame. Parce que c'est des événements, ton mari peut t'accompagner. Pas tout le temps, mais il peut aussi t'accompagner. Mais tu as tellement honte. C'est-à-dire que tu n'as pas honte de te montrer avec d'autres hommes. C'est-à-dire que jusqu'à même aux funérailles de ta maman, où il avait sa place à tes côtés, où c'était sa place, même dans le funérailles, tu as eu honte de lui. C'est-à-dire qu'on n'a même pas vu ton mari à côté de toi, puis ton mari même en train de te consoler, puis en train de suer un peu un choco. Non. C'est-à-dire que même là, tu as eu honte. Et comme c'est toi qui portes sûrement la culotte, il était dans la foule. Emporté par la foule, Edith Piaf. C'est-à-dire qu'il était dans la foule. Il ne faudrait pas que les gens remarquent que c'est ton mari. Et c'est ton oncle qui était à côté. Les gens ont pris ton oncle pour ton mari. Toi-même, tu es venu justifier que c'est ton oncle. Parce que les gens ont pensé qu'au départ, c'était ton mari. Dis-moi, on peut avoir honte de son mari jusqu'à la funéraille de sa maman. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Je vais vous dire. Le monsieur là, il existe. Il n'est pas vilain. Il n'est pas vilain.
Le monsieur là, il a aimé sa femme depuis le premier jour. Il a aimé sa femme. Il aime sa femme. Il est vraiment papa caviar. Parce que c'est un homme qui a de l'amour pour sa famille. Mais vous connaissez femme. Son cas était ailleurs dans les débuts, où ils l'ont maltraité. Et puis, elle-même, elle a dit, elle a laissé. Elle s'est consacrée sur son petit caillou. Le monsieur t'a toujours soutenu. Tu l'as même témoigné, tu as fait un beau témoignage. Et ça, je te l'accorde, j'ai aimé. Mais quand femme sait que l'homme est fin, et qu'il ne peut pas aller quelque part, et que dans la galère, il était fin, et puis c'est toi qui commandais. C'est pas maintenant que tu es un peu. C'est-à-dire qu'avant là, c'est pas maintenant que il va avoir une parole. Mais c'est lui qui t'a donné la possibilité de prendre ce temps-là. C'est lui qui a encaissé la honte. Quand tu parles de sexualité, il a pris sur lui pour que vous puissiez construire une vie ensemble. Il a pris sur lui pour même laisser son honneur de homme pour que tu ailles demander l'argent aux autres. Il faut le respecter. Il faut le mettre en valeur. Quel que soit, il n'est pas vilain. Quel que soit son, c'est ton nom. Même si son français là n'est pas français de Molière, mais c'est ton mari. C'est ton mari. C'est le père de tes enfants. C'est le père de tes enfants. Il t'a fait de beaux enfants. Toi aussi, mais je vais parler de lui. Et c'est les enfants qu'on a à l'école là. Français des enfants là. C'est pour nous. Ces jolis enfants qui parlent et puis leur français est chorobi comme ça là. C'est à la place de leur papa. Et à ta place aussi. Comme la chanson de Kérosène. Je n'ai pas honte de ma maman. Oh. Elle est mon Dieu sur terre. Toi, il ne faut pas avoir ton mari. Il ne faut pas avoir honte de ton mari. Qu'il soit ton Dieu aussi sur terre. Tu as honte que il y ait des fautes de français. C'est malin des Ivoiriens là, c'est des trucs qui nous gênent. Mais c'est ton mari. C'est ton homme. Quel que soit le langage, c'est ton homme. Il faut le respecter. Français est correct, ou français n'est pas correct, ou français est tordu, c'est ton homme. Et tu es la femme que tu es aujourd'hui. Grâce à lui. Parce qu'il a su te valoriser. Et si tu tapes ta poitrine pour dire que tu es une femme mariée, c'est grâce à lui. Tu le lui dois. Il faut le grandir. Il faut le grandir. Quand on t'invite, on doit dire coach à moi son mari. C'est ça. C'est ce qui te manque. Tu te promènes seul. On dirait que tu n'as pas de famille. On dirait que tu n'as pas d'amis. Tu es en singleton. Tu te promènes seul. Ça fait peine. Ça sera tellement beau que tu sois avec ton mari, avec tes enfants. Mais tu es singleton. On dirait que tu es malheureuse. Tu te promènes. Pourtant, tu es un homme qui t'aime. Mais de qui toi-même tu as honte. Ton comportement prouve que tu as honte de ton mari. Ce monsieur-là, quel que soit son français, c'est ton nom. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je n'ai pas terminé. Mais ce plat-là a été très mielleux, croustillant. Je vous donnerai un autre rendez-vous pour la saison 2.
Les papas caviar. C'est ta sortie sur Anicette là qui fait maintenant que je vais venir analyser des choses. Sinon, ça fait très longtemps que ce soit Francino, Rachelo, Papa Caviao, mais personne n'a envie de venir parler. En tout cas, pas moi. Mais ne pousse pas les gens à bout. Donc quand toi-même tu sais ce que je sais, quand tu sais ce que je sais, faut faire tes trucs. Mais tu respectes les gens. Si tu as envie de faire ton repas, faut pas venir descendre une pauvre femme qui en a de pleurer son gourmet. Parce que ce même gourmet-là, tu as eu 2 fois plus qu'Anicette. Mais ça sera dans la saison 2. Je vais terminer avec la partie station. Quand j'ai dit tout à l'heure la station, j'ai mis ça un peu dans la comédie et tout. Vous savez pourquoi? Quand tu n'es pas d'un pays, tu ne peux pas aller, concernant le domaine des stations, tu ne peux pas aller, concernant le domaine des stations, tellement le gourmet de ce couple-là, les réalités de ce couple-là, ont fait d'elle une alcoolique, une fumeuse à un point, 2 paquets de cigarettes par jour. Toi, tu peux te moquer d'Anicette. Est-ce que toi, tu peux te moquer d'Anicette? De la même manière, ça là, ce couple, où elle était si malheureuse, est devenu son passé là. Les pleurs d'Anicette là, aujourd'hui là, voilà, ça deviendra son passé. Parce que quand tu as traversé au point d'être alcoolique, parce que alcoolique là, tu peux gars. Aller fumer 2 paquets de cigarettes par jour, tu peux gars. Vous avez eu les vies gourmetisées jusqu'à ce point, à vous rendre alcoolique, à perdre votre existence, vous. Elle est venue sur la toile là pour insulter Anicette. Tu veux que je fasse réécouter? Ok. C'est pas Anicette que tu entends, hein? C'est Chimène que tu entends. Moi, dans mon passé, quand je suis arrivée dans ce pays, j'ai fait des choses. J'ai fait des choses. L'alcool, je buvais beaucoup. Parce que quand j'étais dans ce couple-là, en fait, comme le gars, l'eau était finie dans lui. Ah, olé. Donc, pour oublier même cette réalité, pour sortir de cette réalité, il fallait que je boive beaucoup, que je fume beaucoup. J'ai fumé dans ma vie. J'ai beaucoup fumé. Beaucoup. J'étais une accro à la cigarette. Beaucoup. Je pouvais fumer 2 paquets par jour, 2 paquets de cigarettes par jour. Ouais, ça je vous le dis. J'ai beaucoup fumé. Mais quand je suis tombée enceinte de ma fille, quand je suis tombée enceinte de Tracy, j'ai arrêté la cigarette. Quand je su que j'étais enceinte de Tracy, j'ai arrêté. Jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, si je développe, si je vais en profondeur, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Parce que c'est sale ce que je viens d'entendre. Parce que la petite là, elle n'est pas l'aînée. Elle est 2e enfant. Une mère ne peut pas regarder sa caméra, ou bien elle avait bu, pour dire que c'est quand elle a été pour son 2e enfant là, c'est à ce moment-là qu'elle a arrêté. Non, c'est pour son 2e enfant. Donc le premier là n'a pas arrêté. Donc maintenant, on peut vous prendre au mot quoi. Donc le premier là n'a pas arrêté. C'est 2e là, la fille là, c'est pour la fille là qu'elle a arrêté. Et pour le premier garçon, le premier enfant. Ne faites pas, hein. Ne faites pas, hein. Parce que je suis une tête pensante, hein.
Ne faites pas, hein. Je vais aller en profondeur dans l'analyse, vous n'allez pas aimer. Ah, d'accord.